Tu crois peut-être que le stress est une réponse normale à la pression, une fatalité moderne qu'il faut simplement apprendre à supporter. Mais si je te disais que c'est un poison lent, que l'on t'a appris à avaler avec gratitude? Ce n'est pas ton environnement qui te ronge, c'est la manière dont tu as été programmé pour y réagir. Le stress n'est pas une épreuve, c'est un piège. Et ceux qui dirigent le monde n'y tombent jamais. Pourquoi? Parce qu'ils ont appris à le dissoudre avant qu'il ne devienne une chaîne. Machiavel ne cherchait pas la paix intérieure. Il cherchait la domination de soi, non par la douceur, mais par la stratégie. Dans cette vidéo, tu ne découvriras pas des astuces pour te détendre, mais des vérités acérées pour reprendre le contrôle. Écris en commentaire « Je refuse de me faire écraser par l'intérieur ». Abonne-toi, reste jusqu'au bout. La révélation t'attend à la fin. À l'époque de Machiavel, le stress ne portait pas ce nom. On parlait de tension des âmes, de troubles intérieurs, de tumulte des passions. Le prince, s'il voulait régner sans faillir, devait apprendre à ne jamais se troubler. La peur, l'impatience, l'angoisse étaient des faiblesses que l'on ne pouvait montrer, sous peine d'être dévoré par le jeu politique. Machiavel voyait dans l'homme une créature dominée par ses affects, mais il croyait en la possibilité d'une maîtrise stratégique. Son héritage rejoint les stoïciens comme Sénèque ou Épictète, qui voyaient dans le calme une conquête, non une condition. Ce que nous appelons aujourd'hui stress n'est que le nom moderne d'une servitude ancienne, une soumission invisible à l'extérieur. Si cette sagesse a été oubliée, c'est parce qu'elle oblige à affronter une vérité brutale. Ton mal-être est souvent le fruit d'une capitulation intérieure. Et c'est là que commence la reconquête de ta souveraineté. Le stress n'est pas un événement. C'est une construction. Il ne naît pas autour de toi, mais en toi, alimenté par des mécanismes subtils que tu n'as jamais appris à déjouer. Machiavel, s'il vivait aujourd'hui, t'enseignerait non pas à te calmer, mais à couper les fils invisibles qui t'enchaînent. Voici les 7 leviers pour reconquérir ton pouvoir intérieur. Le premier levier que tu dois activer, c'est la suppression de l'attente émotionnelle. Tu stresses parce que tu espères. Voilà la vérité crue que personne n'ose te dire. Ce n'est pas la situation qui te détruit, c'est l'illusion que les choses devraient être autrement. L'attente émotionnelle est cette voix intérieure qui exige que le monde te respecte, que les gens répondent à tes besoins, que la vie te récompense pour ton effort. Et quand cette attente est trahie, ce qui arrive presque toujours, ton système s'effondre. Machiavel ne s'attendait à rien des autres, pas même à la loyauté. Il avait compris que l'attente crée une brèche par laquelle l'adversaire peut entrer. Si tu veux écraser le stress, commence par supprimer cette dépendance émotionnelle au résultat. Ne cherche plus à ce que l'extérieur te valide, te rassure ou te reconnaisse. Attends-toi uniquement à ce que toi, tu peux contrôler. Ta lucidité, ta stratégie, ton calme. C'est lorsque tu cesses d'attendre que tu reprends le pouvoir. Car tant que tu espères, tu es enchaîné. L'absence d'attente ne signifie pas l'absence de vision, mais la fin de cette tension intérieure qui te fait croire que tu n'existes que par ce que tu obtiens. En supprimant l'attente, tu dissous l'angoisse. Tu redeviens opaque aux projections du monde, insensible au jeu de pouvoir émotionnel. Ce n'est pas une fuite du réel, c'est un retour brutal à ton axe. Et dans cet espace, tu peux enfin agir, non plus en réaction, mais en souveraineté. La paix ne vient pas quand tout va bien, elle naît quand tu cesses de faire dépendre ton équilibre de ce qui ne t'appartient pas. C'est là que Machiavel te rejoint, en t'enseignant que l'homme le plus fort est celui qui ne mendie plus la douceur du monde. Le deuxième levier que tu dois activer, c'est la maîtrise du tempo intérieur. Le stress naît d'un décalage invisible entre le rythme du monde et celui de ton esprit. Tu vas trop vite quand tu veux tout contrôler. Tu vas trop lentement quand tu refuses d'agir. Dans les deux cas, tu es à contretemps. Et ce décalage crée une tension permanente, comme si ton corps voulait fuir pendant que ton esprit veut comprendre. Machiavel savait qu'un prince désynchronisé devenait vulnérable. Il observait, mesurait, temporisait. La véritable puissance réside dans ta capacité
à ralentir le temps à l'intérieur, même quand tout s'accélère dehors. Si tu veux écraser le stress, tu dois d'abord reprendre la main sur ton tempo intérieur. Cela signifie sortir de la précipitation, refuser l'urgence imposée, dire non au chaos ambiant. Tu dois réapprendre à respirer dans le tumulte, à réfléchir dans la tempête, à décider dans le silence. Ce n'est pas en courant que tu échappes au stress, c'est en te recentrant. Chaque fois que tu sens la panique monter, arrête-toi. Pas physiquement, mais mentalement. Pose-toi la seule question qui compte. Est-ce que je choisis mon rythme ou est-ce qu'on me l'impose? Le stress s'infiltre quand tu cèdes à des cadences qui ne respectent pas ton intelligence. Et chaque minute vécue dans l'urgence te rapproche d'un effondrement. Tu dois redevenir l'horloge de ta vie. C'est une discipline, une vigilance, une guerre silencieuse contre la dispersion. Et quand tu retrouves ton rythme, tu redeviens capable de voir les choses avec clarté. Tu ne subis plus, tu choisis. Tu n'étouffes plus, tu respires. Ce n'est pas le monde qui ralentit, c'est toi qui refuses de t'y perdre. Voilà ce que Machiavel appelait prudence, la maîtrise du moment juste, pas celui que l'on t'impose, mais celui que tu décides. Le troisième levier que tu dois activer, c'est l'extinction de la validation extérieure. Le stress moderne est nourri par un poison très subtil, le besoin d'être vu, reconnu, applaudi. Tu penses que tu vis pour toi, mais ton système nerveux dépend encore du regard des autres. Tu postes une photo, tu attends une réaction. Tu réussis un projet, tu veux qu'on te félicite. Tu traverses une épreuve, tu veux qu'on compatisse. Et chaque fois que la validation ne vient pas, tu imploses intérieurement. Ce besoin d'écho te rend vulnérable. Machiavel ne comptait pas sur les applaudissements. Il savait que le peuple pouvait acclamer un jour et trahir le lendemain. Le véritable pouvoir est dans l'indifférence stratégique. Tu ne supprimes pas ton humanité, tu apprends à te libérer du chantage affectif. Si tu veux écraser le stress, commence par couper ce câble invisible qui te relie au jugement d'autrui. Tu n'as pas besoin de prouver que tu vas bien. Tu dois aller bien en silence. Tu n'as pas besoin d'être compris. Tu dois avancer même dans le malentendu. Chaque fois que tu attends une validation, tu remets ton équilibre entre les mains d'un spectateur qui ne connaît rien de ta guerre intérieure. Et c'est là que tu te trahis. Le calme, le vrai, naît quand tu n'attends plus que quelqu'un vienne t'apaiser. Tu deviens ton propre centre. Tu n'es plus en quête d'approbation, tu es en mission. Cette posture mentale éteint les signaux de détresse qui t'empoisonnent. Tu ne cherches plus à séduire. Tu veux juste exister avec cohérence. Et cette cohérence produit un calme imperturbable. La validation extérieure est une drogue douce, mais le sevrage est brutal. Pourtant, il est nécessaire. Parce qu'à la fin, seul celui qui n'attend plus rien du regard des autres peut marcher librement dans le tumulte. Le quatrième levier que tu dois activer, c'est la séparation entre urgence et importance. Le stress surgit souvent parce que tu confonds ce qui est bruyant avec ce qui est vital. Tu cours après les notifications, les imprévus, les délais, les sollicitations, croyant que tout doit être géré immédiatement. Mais ce qui crie le plus fort n'est pas toujours ce qui mérite ton énergie. Machiavel distinguait avec précision ce qui méritait une réaction immédiate, d'un piège déguisé en urgence. Il savait que le chaos extérieur est souvent fabriqué pour détourner ton attention des vraies priorités. Si tu veux écraser le stress, tu dois apprendre à filtrer. Tout n'est pas à régler maintenant. Tout n'est pas à régler par toi. Et tout ce qui est pressant n'est pas forcément important. La confusion entre l'urgence et l'importance t'oblige à vivre en apnée. Tu éteins des feux imaginaires pendant que ta maison intérieure s'effondre. La première chose à faire, c'est prendre du recul. Quand tout s'agite, demande-toi, si je ne fais rien maintenant, que se passe-t-il vraiment? Le stress aime te faire croire que chaque minute compte, que tu dois tout sauver, tout gérer, tout répondre. Mais la vérité, c'est que tu ne peux pas, et que tu n'as pas à le faire. Tu dois rétablir une hiérarchie froide de tes priorités. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la stratégie. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la lucidité. À chaque instant, apprends à reconnaître ce qui mérite ta présence.
et ce qui ne mérite qu'un silence. Et plus tu perfectionnes cette distinction, plus le stress recule. Parce qu'il ne peut plus te manipuler par le vacarme. Tu es devenu capable d'écouter ce qui ne crie pas. Le 5e levier que tu dois activer, c'est la réduction calculée de ton exposition sensorielle. Tu crois que le stress vient de ce que tu vis, mais il vient surtout de ce que tu laisses entrer. Les images, les bruits, les mots, les visages, tout ce que tu consommes avec tes sens modifie ton équilibre intérieur. Le système nerveux n'est pas fait pour absorber autant de stimulation, autant de lumière, de vitesse, de tension continue. Et pourtant, tu restes connecté, ouvert, disponible. Tu laisses le monde entier s'installer dans ta tête sans contrôle d'accès. Machiavel, lui, choisissait ses sources. Il se retirait pour lire, pour observer, pour réfléchir dans l'ombre. Il savait que trop de voix confondent la pensée. Le stress, aujourd'hui, est souvent une surcharge invisible. Tu vis trop près du bruit. Tu dors avec ton téléphone. Tu manges avec ton écran. Tu te réveilles avec des nouvelles anxiogènes. Et tu t'étonnes que ton cœur s'accélère, que ton sommeil se brise, que ton humeur s'effondre. Si tu veux écraser le stress, tu dois fermer des portes. Ce n'est pas un isolement, c'est une stratégie de conservation mentale. Chaque jour, choisis ce que tu laisses entrer. Diminue l'intensité, ralentis la cadence, reviens au silence, marche sans écouteurs, éteins les notifications, observe le vide sans le remplir. C'est dans cette sobriété sensorielle que ton esprit retrouve sa force. Le stress a besoin de bruit pour exister. Il se nourrit de chaos. Mais quand tu réduis le flux, tu redonnes à ton âme l'espace pour respirer. Tu n'es pas fait pour absorber le monde. Tu es fait pour le diriger. Et cela commence par ce que tu refuses de voir, d'écouter, d'absorber. Le 6e levier que tu dois activer, c'est l'anticipation froide des catastrophes imaginaires. Ce qui te stresse vraiment, ce ne sont pas les événements, mais les scénarios mentaux que tu construis autour d'eux. Tu imagines une perte, une trahison, une humiliation, une erreur irréversible, et ton corps réagit comme si cela se produisait maintenant. Tu vis dans une prison tissée de futurs improbables. Machiavel ne se laissait pas dominer par l'angoisse de ce qui pourrait arriver. Il préparait sa pensée à tout, y compris au pire. Il ne fuyait pas les scénarios sombres, il les anticipait avec froideur, jusqu'à ce qu'ils ne l'effraient plus. Voilà la clé. Si tu veux écraser le stress, tu dois t'entraîner à penser lucidement l'inacceptable. Imagine le rejet, imagine la perte, imagine la ruine. Puis demande-toi, et alors, qu'est-ce que je pourrais faire? Qui serais-je malgré cela? Ce n'est pas du pessimisme, c'est un exercice de souveraineté mentale. Tant que tu redoutes quelque chose que tu refuses de regarder, ce quelque chose te contrôle. Mais quand tu entres dans le cœur de ta peur avec une lucidité glaciale, elle cesse d'avoir du pouvoir. Ton stress n'est souvent que la trace d'une peur non examinée. Alors examine. Pas pour t'effrayer, mais pour neutraliser. C'est ainsi que les stratèges survivent. Ils affrontent le pire avant qu'il ne survienne, et ainsi, ils deviennent inébranlables quand ils frappent. Toi aussi, tu dois devenir ce roc. Plus tu t'entraînes à envisager froidement la chute, plus tu fortifies la structure intérieure qui pourra la traverser. Le calme véritable ne vient pas de la certitude que tout ira bien. Il vient de cette posture intérieure qui dit « Même si tout s'effondre, je resterai debout ». C'est cette posture que Machiavel appelait prudence, et elle est plus puissante que tous les remèdes contre l'anxiété. Le 7e levier que tu dois activer, c'est la reconstruction lucide de ton centre de gravité. Tu stresses parce que tu es décentré. Tu vis à l'extérieur de toi. Tu donnes ta priorité à des choses qui ne sont pas essentielles. Tu te disperses dans des rôles, des attentes, des projets qui ne viennent pas de ton axe profond. Et chaque déviation te fragilise. Ton esprit est tendu parce qu'il est arraché de son noyau. Machiavel, au cœur de ses manœuvres politiques, revenait toujours à une seule question. Qu'est-ce qui me sert? Pas au sens égoïste, mais stratégique. Il savait que l'homme qui ne sait plus ce qui est central devient manipulable. Si tu veux écraser le stress,
tu dois te reconstituer autour de ton essence. Et pour cela, il faut t'enlever, élaguer, renoncer. Tu dois cesser de courir après 1000 choses qui n'ont rien à voir avec ta structure intérieure. Reviens à ce qui est non négociable pour toi. Ton intégrité, ta paix, ton axe. Ensuite, réorganise ton emploi du temps, tes priorités, tes relations autour de ce centre. Chaque élément qui ne respecte pas cet alignement est une source de tension. Tu n'es pas censé tout faire, ni plaire à tout le monde. Tu es censé rayonner depuis ton cœur. Et ce cœur, tu dois le redécouvrir, le protéger, le renforcer. Plus ton centre est solide, moins les secousses extérieures t'ébranlent. Le stress ne pénètre que là où il y a du vide, du flou, de l'instabilité. C'est pourquoi tu dois devenir dense, ancré, cohérent. Cela prend du temps, cela demande du courage, mais c'est la seule manière d'être tranquille, non pas parce que le monde s'est calmé, mais parce que tu es devenu inatteignable. Machiavel disait que le pouvoir commence par la clarté. Clarifie-toi, et plus rien ne pourra te déséquilibrer. Si la première partie t'a montré les leviers extérieurs de libération, celle-ci va te forcer à regarder à l'intérieur. Le stress n'est pas qu'un déséquilibre de rythme, c'est un signal profond d'un conflit existentiel non résolu. Et si tu veux vraiment l'écraser, tu dois cesser de le combattre en surface. Voici les vérités que tu n'as jamais osé affronter. La première vérité dérangeante, c'est que tu confonds stimulation et vitalité. Tu dis que tu es stressé parce que tu es trop sollicité. Mais au fond, tu cherches ces sollicitations. Tu les provoques, tu les entretiens, tu les nourris. Pourquoi ? Parce que tu as appris à confondre le fait d'être vivant avec le fait d'être stimulé. Tu crois que ta valeur dépend de ton agitation, que ta vie a du sens seulement si elle est remplie. Alors tu cours, tu cliques, tu parles, tu consommes, tu réagis à tout. Et dès que le silence s'installe, tu paniques. Parce que dans ce silence, il n'y a plus de distraction, il y a toi. Et tu ne sais plus quoi faire de toi sans mouvement. Machiavel aurait vu là une faiblesse structurelle, un esprit qui ne supporte pas sa propre profondeur. La stimulation constante est devenue une drogue. Tu crois qu'elle t'élève, mais elle t'épuise. Elle te fait croire que tu avances, alors qu'en réalité, tu tournes en rond. Ta vitalité ne dépend pas de ce que tu fais, mais de ce que tu ressens en étant immobile. Et si tu ne sais pas rester seul avec toi-même, sans sombrer dans l'ennui ou l'angoisse, c'est que tu as remplacé la vraie vie par une fuite permanente. Le stress est souvent le signal de ce désalignement. Tu veux ralentir, mais tu as peur que tout s'effondre si tu le fais. Tu veux souffler, mais tu crains de perdre ce que tu n'as même pas encore. Tu dois réapprendre à faire la différence entre intensité et agitation, entre mouvement et urgence, entre vitalité et excitation. Et cette distinction est une discipline. Plus tu t'ancreras dans une vitalité sobre et consciente, plus tu pourras résister au choc extérieur. Machiavel n'aurait pas toléré un esprit qui dépend d'un écran pour se sentir exister. Et toi, si tu veux régner sur toi-même, tu dois cesser de rechercher le feu d'artifice quand ton royaume réclame de la lumière. La deuxième vérité dérangeante, c'est que ton ego crée du stress pour justifier son existence. Il y a une part de toi qui a besoin que tout soit compliqué, tendu, menaçant. Parce que dans le calme absolu, l'ego s'efface. Et l'ego ne supporte pas de ne plus être au centre. Alors il crée de la peur, il exagère les dangers, il imagine des scénarios, il te fait croire que tu dois te battre sans cesse. C'est une stratégie de survie. Si tu vas bien, si tu es serein, alors à quoi sert-il ? Il devient inutile, superflu, transparent. Et cela, il ne peut pas l'accepter. Machiavel observait l'ego comme une force politique interne, toujours en quête de domination, même au prix du désordre. Le stress devient alors une forme de bruit existentiel qui prouve que tu vis, que tu résistes, que tu es important. Ton ego dramatise les événements pour se sentir nécessaire. Il t'invente des ennemis invisibles, des urgences permanentes, des attentes irréalistes. Et toi, tu tombes dans le piège, croyant que tu vis une guerre extérieure alors qu'elle vient de toi. Si tu veux écraser le stress, tu dois commencer par trahir ton propre ego. Refuser de croire tout ce qu'il te raconte. Remettre en question tes jugements les plus pressants. Te demander,
Est-ce réellement grave ou est-ce mon ego qui cherche à se prouver qu'il compte? Ce travail est brutal, car il te force à regarder ta propre manipulation intérieure. Mais il est libérateur. Plus tu acceptes que ton ego n'a pas besoin d'être tout le temps actif, plus tu laisses de l'espace à une présence plus vaste, plus stable. Et dans cet espace, le stress se dissout. Tu n'es pas en danger. Tu es juste en train de sortir du théâtre, et le rideau, une fois tombé, révèle un calme que ton ego a tout fait pour t'empêcher de voir. La troisième vérité dérangeante, c'est que tu préfères l'agitation à l'abandon. Tu dis vouloir la paix, mais tu la redoutes plus que le bruit. Parce que dans l'agitation, tu te sens utile. Tu sens que tu fais quelque chose. Tu sens que tu es encore aux commandes. Le stress, aussi douloureux soit-il, te donne une forme de puissance illusoire. Il t'occupe, il te remplit, il te distrait de ta fragilité. L'abandon, au contraire, te met face à ton impuissance. Et c'est ce que tu refuses le plus. Tu veux tout contrôler. Le résultat, le timing, la réaction des autres, le regard qu'on porte sur toi. Mais cette obsession du contrôle crée un tourbillon intérieur permanent. Et ce tourbillon devient ton identité. Machiavel aurait vu dans cette fuite une stratégie ratée, celle de celui qui s'épuise à vouloir forcer le réel au lieu de l'influencer dans le silence. Il ne s'agit pas de capituler, mais de lâcher ce que tu ne peux pas maîtriser. Tu dois abandonner le fantasme de l'omnipotence, accepter que certaines choses ne te regardent pas, que certains chemins se ferment sans explication, que certaines pertes sont nécessaires. Tant que tu refuses cela, tu te condamnes à l'agitation. Et l'agitation est un poison. Elle ronge ton sommeil, elle écrase ta respiration, elle transforme chaque journée en combat inutile. Le stress devient alors ton refuge, paradoxalement. Un mal connu plutôt qu'un vide effrayant. Mais ce vide contient ta libération. Il contient la paix que tu cherches. Pour l'atteindre, tu dois te désidentifier de ce rôle du héros épuisé qui doit tout porter. Tu n'es pas Dieu. Tu es un homme. Et parfois, l'intelligence suprême, c'est de lâcher. Non pas parce que tu abandonnes, mais parce que tu discernes. Le vrai pouvoir, c'est de savoir quand s'effacer. Et ce pouvoir, aucun stress ne peut l'atteindre. La quatrième vérité dérangeante, c'est que tu surinvestis le contrôle comme antidote à la peur. Tu vis dans l'illusion que plus tu contrôles, moins tu souffriras. Tu veux contrôler ton emploi du temps, les émotions de ceux qui t'entourent, les résultats de tes efforts, l'image que tu renvoies, le regard des autres, la météo intérieure de ton entourage. Tu planifies, tu vérifies, tu anticipes, et plus tu fais cela, plus tu t'épuises. Car ce que tu fuis, ce n'est pas le chaos, c'est ta peur de l'inconnu. Machiavel aurait souri en voyant cette illusion. Il savait que l'ordre absolu est une fiction, que le pouvoir réel ne vient pas du contrôle rigide, mais de la capacité à s'adapter, à rester stable dans l'imprévu. Ton stress vient de ce surinvestissement mental. Tu crois que c'est de la rigueur, mais c'est de la peur déguisée. Tu crois que tu maîtrises, mais c'est ta peur qui tient le gouvernail. Et chaque fois qu'un détail t'échappe, tu paniques, car tout ton équilibre repose sur une structure trop fragile. Si tu veux écraser le stress, tu dois faire la paix avec l'incertitude. Tu dois apprendre à naviguer sans carte complète, à avancer sans garantie, à laisser des choses non résolues. Cela demande du courage, celui de regarder ta peur en face et de lui dire « Je ne te laisserai plus me diriger ». Cela demande une posture intérieure. Je choisis de faire confiance, non par naïveté, mais parce que l'alternative m'épuise. Tu n'as pas besoin de tout verrouiller pour être en sécurité. Tu as besoin de devenir un être qui reste solide, même quand tout vacille. Le contrôle rassure l'ego, mais il tue l'âme. Et l'âme ne peut respirer que dans l'acceptation consciente de ce qui échappe. C'est là que commence la souveraineté. La cinquième vérité dérangeante, c'est que tu n'as jamais appris à tolérer le vide. Tu penses que le stress est causé par trop de choses. En réalité, il vient souvent d'un seul manque, ton incapacité à rester dans le vide sans te remplir. Le vide t'angoisse. Il te donne l'impression de ne pas exister. Alors tu le fuis. Tu remplis chaque silence par une voix, chaque moment d'attente par une tâche, chaque espace libre par une activité.
Mais cette fuite constante t'épuise. Tu crois t'en protéger, mais tu creuses plus profondément ta fragilité. Machiavel aurait vu dans cette incapacité à tolérer le vide une faiblesse stratégique. Celui qui ne supporte pas l'absence de stimulation sera toujours manipulable. Il suffira de lui créer un manque pour le faire agir. Le vide est inconfortable, oui, mais il est aussi fondateur. C'est dans le vide que se forment les idées les plus puissantes, les décisions les plus lucides. Le vide n'est pas un danger, c'est une matrice que tu refuses de visiter. Ton stress est le symptôme d'une âme qui s'est exilée d'elle-même. Si tu veux guérir, tu dois revenir dans cet espace, rester, respirer, supporter la lenteur, résister à la tentation de combler, apprendre à être sans faire. C'est un entraînement, une forme de jeûne intérieur, et plus tu t'y habitues, plus tu découvres une paix que rien ne peut voler. Le vide ne te détruit pas, il t'oblige à te rencontrer. Et c'est cette rencontre que tu crains le plus, mais elle est inévitable. Parce que tant que tu ne peux pas être en paix avec toi-même dans le silence, tu seras condamné à t'agiter pour ne pas entendre l'appel que ton âme te murmure. La 6e vérité dérangeante, c'est que tu subis les émotions des autres sans le savoir. Tu crois que ton stress vient de toi, que c'est ton incapacité à gérer, ton manque d'organisation, ton hypersensibilité. Mais en réalité, une grande partie de ton stress est empruntée, absorbée, injectée. Tu vis au contact d'êtres nerveux, déséquilibrés, insécures, inquiets, et tu laisses leurs émotions pénétrer ton système comme une contagion silencieuse, sans barrière, sans discernement, sans défense. Machiavel observait les foules et les cours royales avec froideur. Il savait que les émotions sont des armes. Un dirigeant désorienté par l'agitation des autres devient leur esclave. Et toi, chaque fois que tu entres dans une pièce, tu absorbes. Tu absorbes l'angoisse de ta famille, la colère contenue de tes collègues, l'anxiété chronique des réseaux sociaux, la tension d'un monde qui projette sa propre perte sur tes épaules. Tu n'es pas trop sensible, tu es perméable, et cette perméabilité est un danger. Si tu veux écraser le stress, tu dois construire une muraille invisible autour de ton esprit, une frontière, un filtre. Tout ne doit pas entrer. Tu dois apprendre à observer sans porter, à écouter sans absorber, à comprendre sans t'impliquer émotionnellement. C'est un art, une discipline. Tu n'as pas été formé à cela, alors tu crois que tu es submergé par ta vie. Mais ce n'est pas ta vie, c'est celle des autres qui t'envahit, et elle te déstabilise, te fait douter, t'épuise. Machiavel ne se laissait pas traverser par les humeurs du peuple. Il les utilisait. Il les observait comme un général écoute les tambours d'un camp ennemi. Si tu veux retrouver ton calme, tu dois sortir de cette confusion énergétique. Tu n'es pas un réceptacle, tu es un noyau, et ce noyau doit être protégé. Ce que tu ressens n'est pas toujours ce que tu vis. Apprends à faire la différence, et tu verras ton esprit s'éclaircir comme un ciel enfin libéré des nuages d'autrui. La 7e vérité dérangeante, c'est que ton stress est parfois un refus de mourir à l'ancien toi. Il y a en toi une version qui résiste, une identité construite sur la peur, l'effort, le contrôle, la vigilance. Tu t'y es attaché parce qu'elle t'a protégé. Elle t'a permis de survivre, de tenir debout, de traverser l'adversité. Mais aujourd'hui, elle t'épuise. Elle n'est plus adaptée. Elle devient un poids, un masque, un carcan. Et pourtant, tu t'y accroches. Parce qu'y renoncer, c'est mourir symboliquement. C'est abandonner celui que tu as été pour devenir quelqu'un que tu ne connais pas encore. Ce passage est terrifiant. Machiavel le savait. Le plus grand ennemi du renouveau, ce n'est pas l'extérieur, c'est l'attachement à l'ancien ordre intérieur. Ton stress vient souvent de là. Tu sens que quelque chose doit changer. Tu sens que tu ne peux plus continuer ainsi. Mais tu ne veux pas lâcher. Alors tu luttes contre toi-même. Et cette lutte crée une tension insoutenable. Le stress n'est plus un signal de fatigue, mais un symptôme de résistance. Tu résistes à ta mue, tu résistes à ta croissance. Tu veux évoluer sans perdre, grandir sans renoncer, transformer sans mourir. Mais c'est impossible.
Toute transformation réelle exige une mort. Et cette mort intérieure fait peur. Peur de perdre ses repères, ses réflexes, sa structure mentale. Mais c'est dans cette traversée que naît le vrai calme. Le calme du nouvel être, non plus agité par l'ombre de l'ancien. Si tu veux écraser ton stress, tu dois accepter de mourir symboliquement. Dire adieu à cette version de toi qui pense qu'elle doit tout porter, la remercier, l'honorer, puis la laisser partir. Ce n'est pas un effondrement, c'est une libération. Machiavel aurait vu là une stratégie de puissance, savoir quand brûler son propre château pour bâtir un royaume plus vaste. Le stress disparaît quand tu cesses de protéger celui que tu n'es plus censé être. À ce stade, tu connais les racines du stress. Tu as vu ses mécanismes et ses masques. Mais cette connaissance ne suffit pas. Il faut maintenant la transmuter en action, en geste, en habitude. Chaque technique que tu vas découvrir est une arme. Et si tu les appliques, tu redeviens maître de ton territoire intérieur, sans compromis. La première technique concrète, c'est l'entraînement au détachement quotidien. Tu ne peux pas attendre que le calme vienne de lui-même. Il faut le provoquer. Et pour cela, tu dois t'entraîner chaque jour à te détacher. Pas fuir le monde, ni tes responsabilités, mais rompre symboliquement, méthodiquement, avec ce qui cherche à te posséder. Machiavel n'aurait jamais laissé une émotion, une relation ou une mission dominer son centre. Le détachement est un acte de souveraineté. Il consiste à observer tout ce que tu vis, ton emploi du temps, tes ambitions, tes conflits, tes désirs, et à dire intérieurement « je peux tout perdre sans m'effondrer ». Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de la liberté. Chaque jour, pratique ce geste mental. Choisis un élément qui t'absorbe trop, qui te stresse, qui te contrôle, et visualise-toi en train de t'en séparer sans douleur. Tu n'as pas besoin de le rejeter, mais de le repositionner. Ce n'est plus au centre. Tu le vois, tu l'acceptes, mais tu ne t'y accroches plus. Plus tu répètes cet exercice, plus tu renforces ton indépendance émotionnelle. Le stress perd de sa force dès que tu démontres que rien ne te possède entièrement. Le détachement ne t'éloigne pas du monde. Il t'y replonge avec plus de puissance, parce que tu n'agis plus pour préserver ton ego, mais pour exprimer ta maîtrise. Machiavel écrivait pour les hommes de pouvoir, mais cette stratégie s'applique à chacun. Celui qui se détache gagne un avantage. Il devient illisible, imprévisible, solide. Commence petit. Détache-toi d'un regard, d'une réaction, d'un résultat, puis élargis. Bientôt, ton esprit ne sera plus une cible mouvante, mais un pilier inébranlable. Et c'est là, dans cette discipline intérieure, que le stress se brise, non par magie, mais par fatigue. Il n'a plus de prise, parce que tu ne vis plus suspendu au fil de ce qui pourrait être retiré. La deuxième technique concrète, c'est l'écriture froide des scénarios de peur. Tu vis avec des angoisses diffuses, des appréhensions que tu n'oses même pas nommer. Et parce qu'elles restent dans l'ombre, elles te manipulent. Ton corps les ressent, tes pensées les fuient, ton énergie s'y consume. Il est temps de les extraire, de les exposer à la lumière, de les disséquer. Machiavel aurait appelé cela une cartographie de la peur, un acte de lucidité brutale. Tu prends un carnet, tu t'assieds, et tu écris ce que tu crains le plus, pas en poésie, pas en lamentation, en termes froids, stratégiques, comme un rapport de guerre. Qu'est-ce qui pourrait arriver? Quelle est la pire issue? Quelles seraient les conséquences réelles? Que ferais-tu alors? Cette écriture désactive le pouvoir fantasmé de la peur. Elle transforme l'irrationnel en données. Elle te force à regarder la menace sans trembler. Et surtout, elle te révèle une chose essentielle, que tu es plus solide que ce que tu redoutais. En mettant tes peurs sur papier, tu changes leur nature. Ce ne sont plus des monstres flous, ce sont des hypothèses. Et toute hypothèse peut être explorée, préparée, neutralisée. Pratique cet exercice régulièrement. Ne le fais pas quand tu es paniqué, mais quand tu veux construire ta force. C'est un rituel de désenvoûtement. Tu regardes ton mental en face, tu le forces à sortir ses armes et tu les retournes contre lui. Machiavel savait que ce que l'on nomme, on peut l'utiliser. Et que ce que l'on fuit, on finit par le servir.
Écris tes peurs pour ne plus en être le prisonnier. Écris-les froidement, sans émotion, avec méthode. Et tu verras ton stress reculer. Parce qu'il n'a plus de territoire dans lequel s'étendre. Tu as repris la cartographie. Tu es redevenu le stratège de ton empire intérieur. La troisième technique concrète, c'est le jeûne sensoriel contrôlé. Tu ne contrôles pas ton stress tant que tu n'as pas contrôlé ce qui entre par tes sens. Le bruit, la lumière, les images, les voix. Chaque jour, tu absorbes des centaines de signaux sans le savoir. Et ton système nerveux, saturé, s'agite, s'enflamme, s'épuise. Tu crois que c'est ton travail qui te stresse. Mais souvent, ce sont les flux. Machiavel, en homme de silence et de stratégie, aurait compris que trop de stimuli tuent la pensée claire. Il aurait prescrit des périodes de retrait. Toi aussi, tu dois instaurer un jeûne sensoriel. Choisis un moment chaque jour, 20, 30 ou 60 minutes. Pendant ce temps, aucun écran, aucun bruit, aucun contact inutile. Reste avec toi-même, dans un espace neutre. Ce n'est pas du vide, c'est une purification. Un retour au point zéro. Ton esprit, au début, va résister. Il va chercher à remplir, à parler, à projeter. Mais tiens bon, reste dans ce silence. Tu es en train de réinitialiser ton système, de vider la mémoire tampon, de nettoyer les résidus. Le stress se nourrit d'un trop-plein. Le jeûne sensoriel crée un espace de repos profond. Il t'apprend aussi à redevenir attentif. Tu redécouvres la texture de ta pensée, la saveur du calme, la densité du silence. Plus tu pratiques ce jeûne, plus tu deviens solide face aux agressions du monde. Tu n'es plus une éponge, tu es un filtre. Tu choisis ce que tu laisses entrer, et cette sélection est une forme de pouvoir, un pouvoir invisible, mais réel. Machiavel n'aurait pas laissé ses ennemis envahir son palais. Ne laisse pas le monde entier envahir ton esprit. Crée-toi une chambre intérieure, fermant la porte, et tu verras, le stress, sans bruit pour se propager, s'évapore. La quatrième technique concrète, c'est la ritualisation des décisions vitales. Le stress te dévore parce que tu vis dans une jungle de micro-décisions. Que manger, quoi répondre, quand réagir, qui appeler, quel choix faire. Et ton esprit, confronté à cette infinité de possibilités, s'effondre sous le poids du doute. Machiavel savait que tout dirigeant devait réduire l'incertitude non pas par excès de réflexion, mais par création de structure. C'est là que naît le rituel. Le rituel, ce n'est pas une répétition vide, c'est une forme de stabilité sacrée. Il te permet de faire moins de choix, mais des choix plus profonds. Choisis les domaines les plus stressants de ta vie, réveil, alimentation, gestion du temps, priorité. Puis construis des rituels, des gestes fixes, des décisions figées, des plages intouchables. Chaque fois que tu ritualises, tu retires au stress une zone d'invasion. Tu rends ton esprit plus libre, tu réserves ton énergie mentale pour ce qui compte. Machiavel n'aurait jamais traité chaque situation comme un problème nouveau. Il aurait codé, ritualisé, anticipé. Toi aussi, tu dois devenir un architecte du prévisible. Le stress, c'est souvent la réaction d'un esprit débordé. Mais un esprit structuré devient un bastion. Ritualise non pour te limiter, mais pour te libérer. Car le vrai pouvoir naît quand tu n'as plus à réfléchir pour être aligné. Tu exécutes ton axe sans hésiter. Et dans cette absence d'hésitation, le stress n'a plus d'oxygène, il étouffe. Parce que tu n'es plus en train de chercher comment vivre, tu vis déjà selon ton plan. La cinquième technique concrète, c'est la programmation mentale par l'imprégnation lente. Tu ne peux pas éliminer le stress simplement par volonté. Tu dois reprogrammer ton système intérieur. Et cela ne se fait pas en une fois, cela se fait par imprégnation, comme une encre qui s'infiltre lentement dans un tissu. Chaque jour, tu dois nourrir ton esprit d'idées stables, de vérités fortes, de visions supérieures. Machiavel croyait au pouvoir des textes fondateurs. Il lisait, méditait, réécrivait. Il ne consommait pas du contenu, il s'imprégnait. Toi aussi, tu dois construire un rituel d'exposition lente. Choisis une phrase, une idée, un passage, et répète-le pendant une semaine. Lis-le matin et soir, écris-le, dis-le à voix haute. Réfléchis-y pendant que tu marches. Tu es en train de l'intégrer dans ton architecture mentale, et cette intégration produit un effet invisible mais profond, une nouvelle forme de solidité.
Tu ne réagis plus selon tes peurs, mais selon ce que tu as planté en toi. Le stress n'aime pas les structures intérieures fortes. Il préfère les esprits poreux, dispersés, confus. Mais plus tu t'imprègnes de visions claires, plus tu deviens imperméable. Cette technique n'est pas spectaculaire, mais elle est redoutable, car au fil du temps, tu deviens quelqu'un d'autre. Non pas par émotion, mais par lente transformation. Machiavel aurait parlé ici d'un endurcissement par la pensée. Et c'est exactement cela. Tu construis une armure invisible, et chaque mot, chaque phrase, chaque principe que tu cultives devient une brique. Jusqu'au jour où le stress, frappant à ta porte, découvre qu'il n'y a plus de faille où s'infiltrer. La 6e technique concrète, c'est l'isolement stratégique hebdomadaire. Si tu veux écraser le stress, tu dois créer une faille dans la matrice, un espace hors système. Un jour, une demi-journée, même quelques heures où tu te retires, non pas pour fuir, mais pour te recalibrer. Machiavel comprenait que l'homme exposé en permanence au tumulte devient faible, malléable, fragmenté. Il s'isolait pour penser. Toi aussi, tu dois programmer un isolement stratégique. Choisis un moment précis chaque semaine. Éteins ton téléphone. Coupe le bruit, élimine les intrusions. Et entre dans un état de retraite volontaire. C'est une bulle, un sanctuaire. Tu ne fuis pas le monde. Tu reprends possession de toi-même. Tu observes, tu respires, tu écris peut-être. Tu ne produis rien, tu ne réponds à rien, tu ne cherches rien. Tu reviens simplement à ton noyau. Cet isolement doit être ritualisé, non pas vécu comme un luxe, mais comme une exigence de survie mentale. Car l'être qui ne s'isole jamais finit par n'être qu'un écho du monde. Et l'écho ne décide de rien. Le stress adore les êtres connectés en permanence. Il les rend dépendants, nerveux, désorientés. Mais l'isolement stratégique brise cette chaîne. Il t'enseigne une chose, que tu existes encore quand plus rien ne t'interpelle. Tu apprends à ne plus être dans la réaction, mais dans la présence. Ce n'est pas du repos, c'est une reconquête. Et plus tu pratiques cet isolement, plus tu renforces ton bastion intérieur. Tu deviens quelqu'un qu'on ne peut plus atteindre n'importe quand, ni de n'importe quelle manière. Tu reposes tes frontières mentales, tu redéfinis ton territoire invisible. Machiavel aurait dit que l'homme qui ne se retire jamais finit par perdre sa vision. Et c'est vrai. Dans l'isolement, tu retrouves la hauteur. Tu redeviens le stratège, non la cible. Et ce simple rendez-vous hebdomadaire peut suffire à inverser toute la courbe de ton stress. Pas parce que le monde change, mais parce que tu cesses de t'y dissoudre. La 7e technique concrète, c'est la construction d'un bastion intérieur non négociable. Tu vis comme si ton espace intérieur appartenait au monde. Comme si n'importe qui, à n'importe quel moment, pouvait venir y planter une pensée, un regard, un doute, un reproche. C'est cette absence de bastion qui fait de toi une proie facile pour le stress. Il entre comme chez lui, sans clé, sans opposition. Machiavel, lui, n'aurait jamais toléré une forteresse sans muraille. Il savait que le pouvoir commence par une frontière invisible, mais inviolable. Tu dois donc, consciemment, bâtir ton bastion. Ce n'est pas un mur contre les autres, mais un ancrage pour toi. Cela commence par une décision claire. Il y a une partie de moi qui ne sera jamais envahie. Tu peux être touché, blessé, fatigué, mais il y a un point en toi que rien ni personne ne pourra atteindre. Ce point, tu dois le nommer. Il peut s'appeler vérité, foi, dignité, alignement, peu importe, mais il doit exister. Et chaque jour, tu dois t'y connecter, le renforcer, le protéger. C'est un lieu intérieur où tu te tiens debout, même quand tout vacille. Et cette posture mentale change tout. Le stress n'a plus accès à toi. Il frappe aux portes extérieures, mais il ne pénètre plus ton sanctuaire. Tu penses, tu choisis, tu ressens depuis un espace qui n'est plus en guerre. Cela ne veut pas dire que tu n'as plus d'émotions. Cela veut dire qu'elles ne définissent plus ton centre. Le bastion intérieur est une œuvre lente. Il se construit par discipline, par lucidité, par engagement. Et plus tu y reviens, plus il devient réel. Machiavel aurait vu dans cette construction la clé ultime de toute souveraineté. Car un homme sans bastion est un homme réactif. Un homme avec un bastion est un homme stratégique. Et dans cette stratégie, le stress n'a plus de levier. Il meurt,
non pas d'un choc, mais d'un silence inébranlable. Tu viens de traverser un territoire que peu osent explorer, celui de ton stress, non pas comme une fatalité, mais comme un langage. Tu as vu qu'il ne s'agit pas d'un simple symptôme moderne, ni d'une surcharge temporaire, mais d'un signal plus profond, plus ancien, plus intime. Tu as découvert que le stress est un cri intérieur, un cri que ton âme pousse lorsque tu vis trop loin d'elle. Ce n'est pas l'extérieur qui t'épuise, c'est ce que tu crois devoir y être, ce que tu crois devoir prouver, ce que tu refuses de perdre, ce que tu refuses de voir. Machiavel, loin des clichés qui le réduisent à la manipulation, avait compris une chose essentielle. L'homme n'est jamais plus vulnérable que lorsqu'il laisse ses émotions gouverner son esprit. Et le stress est souvent une dictature émotionnelle déguisée en logique. Tu crois que tu réagis intelligemment, mais en réalité, tu obéis. Tu obéis à tes peurs, à tes souvenirs, à tes projections, à des voix intérieures que tu n'as jamais apprises à dompter. Tu crois que tu réfléchis, mais tu réagis. Tu crois que tu choisis, mais tu compenses. Tu crois que tu vis, mais tu résistes. Tu as vu les leviers à activer, les vérités à affronter, les techniques à appliquer. Rien de cela n'est spectaculaire. Et pourtant, tout cela peut transformer ta structure psychique. Parce qu'il ne s'agit pas de devenir un homme zen, ni d'atteindre une paix de façade. Il s'agit de devenir une forteresse. Pas une forteresse fermée au monde. Une forteresse ouverte, mais inattaquable. L'objectif n'est pas de fuir la pression. L'objectif, c'est de ne plus en dépendre, de ne plus être vulnérable au chaos extérieur, de ne plus vibrer à la fréquence du monde, mais à celle de ton axe. Ce monde t'a appris à survivre dans l'agitation. Tu dois maintenant apprendre à régner dans le calme. Non pas dans un calme passif, mais dans un calme construit, pensé, stratégiquement cultivé. Parce que ce calme-là est une arme. Il te rend opaque aux attaques. Il déstabilise ceux qui veulent te troubler. Il te permet de voir ce que les autres ratent, les signaux faibles, les opportunités cachées, les pièges subtils. Le calme n'est pas une émotion. C'est un système d'alerte avancé. Et seuls ceux qui ont tué leur besoin de réaction peuvent y accéder. Mais il y a une dernière vérité que tu dois entendre. Elle ne fait pas de bruit, mais elle gouverne tout. Tant que tu continues de croire que ton stress est une part de toi, tu refuseras de le laisser mourir. Tu continueras de le nourrir, en silence, par loyauté inconsciente, parce qu'il te définit, parce qu'il justifie ton importance, parce qu'il te permet de te sentir vivant, utile, actif. C'est cette alliance intérieure que tu dois rompre. Tu ne dois plus être l'allié de ce qui te consume. Tu dois devenir l'architecte froid de ce qui te fortifie. Et c'est là, dans cette dernière rupture, que commence ta véritable souveraineté. Pas celle que tu affiches, pas celle que les autres reconnaissent, mais celle que tu ressens quand tout s'agite et que pourtant tu ne bouges pas. Tu respires, tu regardes, tu discernes, tu attends. Tu n'es plus une proie, tu es un point fixe dans un monde qui tremble. Voilà ce que Machiavel aurait voulu t'enseigner, non pas à fuir le stress, mais à devenir celui que le stress ne peut plus habiter. Si tu es allé jusqu'au bout, c'est que tu es prêt, prêt à changer de posture, prêt à désobéir à ton ancien mode de fonctionnement, prêt à reconstruire ton centre. Alors partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de comprendre que le calme n'est pas une option. C'est une déclaration de guerre contre la confusion. Et si tu veux continuer ce chemin, abonne-toi. D'autres vérités t'attendent. Mais à partir de maintenant, tu n'es plus l'homme d'hier. Tu es celui qui sait comment écraser le stress avant qu'il ne t'écrase.